Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça fait longtemps que je voulais vous parler. Par rapport à ce qui nous relie, ce qui nous lie et ce qui fait qu'on est ensemble, ce qui fait qu'on n'est qu'un seul corps, nous les musulmans. On n'est qu'un seul corps. Mais on a tendance à ne pas toujours le vivre comme ça, parce que on est dans une société d'hyperconsommation où le phénomène religieux, souvent, il est encore une consommation. Et ça, c'est assez problématique. Parce qu'en fait, des fois, on a le sentiment que qu'au final, notre din, il est nulle part. On a vraiment l'impression que ce qui est dominant, c'est autre chose que l'islam, alors que la chose qui nous tient le plus à cœur, c'est l'islam. Et ça, parfois, c'est difficile. Et des fois, on se sent, ou bien on peut se sentir fatigué, vidé, triste, parce que le sentiment d'étrangeté semble avoir pris le dessus sur tout, et on se sent seul. Alors quand on se sent seul, il faut faire quoi? La solitude, c'est quelque chose qui en réalité est naturel. C'est dans la solitude que l'être humain se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans la solitude que l'être humain comprend la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a mis des gens autour de lui. C'est dans la solitude que l'être humain trouve la saveur, le sens et l'authenticité de la ilaha illallah. Et s'il n'y a pas la solitude, d'une certaine manière, il n'y a pas la révélation. Et ça, c'est très important. Alhamdulillah qu'il y ait la solitude, parce que sans la solitude, il n'y aurait rien d'authentique en fait dans la vie. Il n'y aurait que du divertissement, et il y aurait que... il y aurait je sais pas quoi en fait, mais ça serait pas la vie, et ça serait pas le devenir vers la vie future tel qu'on peut le vivre dans la réalité. Et donc, alhamdulillah, qui est la solitude, parce que la solitude, c'est elle qui nous recentre, c'est elle qui nous purifie, c'est elle qui nous remet les pieds sur terre. D'ailleurs, dans solitude, il y a le mot seul. Donc, quand on est seul face à soi-même, quand on est seul face au sol, la solitude, entre ciel et terre. Et donc, alhamdoulilah, par la solitude,
on a toute la saveur et toute l'authenticité de la révélation. Et ça, c'est vraiment magnifique, alhamdoulilah. Et sans cette solitude, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de sincérité non plus, puisque sans la solitude, en fait, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de conscience. C'est dans la solitude qu'on trouve la valeur des gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis autour de nous. C'est dans la solitude qu'on trouve la valeur de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis autour de nous. C'est dans la solitude qu'on trouve la valeur de la diversité. Et sans la solitude, la solitude, en fait, c'est le fondement de cette vie. C'est le fondement de l'individualité. C'est très très important, la solitude, en fait. Mais on a vraiment tort de voir la solitude comme un défaut ou comme un problème. Et en fait, c'est vraiment essentiel de réapprendre à vivre la solitude. La solitude et le silence. La solitude et le silence. D'ailleurs, quand... D'ailleurs, les gens, ils ont tendance à se lier sur des centres d'intérêt commun. Et ces centres d'intérêt commun, mis à part nos croyances communes, nos croyances religieuses, donc ces intérêts-là, ces intérêts communs, ils sont tous éphémères. Tous éphémères. Ils sont tous éphémères et en fait, c'est des intérêts communs. C'est des intérêts communs susceptibles de faire qu'on va trouver des ponts pour se lier, pour entrer en relation, mais c'est des intérêts qui sont éphémères et qui ne vont pas durer. Et en fait, je pense que notre intérêt commun le plus solide, logiquement, c'est notre croyance commune. C'est notre croyance commune. C'est notre religion. C'est rien d'autre, selon moi, que nos croyances communes. Le pont le plus solide entre les personnes, c'est la religion, c'est la religiosité. Parce que la religiosité, c'est ce qui reste au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos limites, au-delà de notre mort. C'est la religion qui reste le centre d'intérêt commun le plus solide. Mais donc on vit dans une société de consommation qui refoule la religion au profit du paraître, au profit de plaisirs complètement chimériques, en fait. C'est un truc de fou.
Et en fait, donc c'est dommage parce que en fait, on a des publicités qui tournent, on a des publicités qui tournent H24 et la publicité, elle vieillit pas. Mais ils vieillissent. Et les gens, quand ils vieillissent, ils tombent dans une solitude et il n'y a il y a plus de caméra sur eux. À ce moment-là, quand ils tombent dans la solitude, quand ils tombent dans la solitude, dans la solitude du déclin, à ce moment-là, il n'y a plus de caméra sur eux. Euh, Ils sont oubliés, mais en même temps, ils ne sont pas oubliés parce qu'ils sont fixés à travers, à travers la publicité dans une image jeune, enfin bref. Donc, on vit vraiment dans une société complètement tordue. Et donc, c'est la société du capitalisme. Et bon, le capitalisme, c'est une religion. Et c'est d'ailleurs la religion qui est, ou plutôt qui semble dominante. Le capitalisme, c'est la religion qui semble dominante. Et elle se présente sous forme de liberté, d'émancipation, de modernité, etc. Mais en réalité, c'est du pipeau. Et c'est du pipeau, mais ça piège énormément de gens. Énormément de gens. Et nous, dans tout ça, on se retrouve parfois fatigué. On se retrouve parfois fatigué, on se retrouve parfois égaré. On s'y dit, mais elle est où ma place dans tout ça? Elle est où ma place dans tout ça? Je suis un extraterrestre, etc. Mais en réalité, même si notre religion, elle n'est pas visible et elle n'est pas dominante, et quand je dis dominante, c'est-à-dire que ce qui domine à l'heure actuelle, c'est la religion du capitalisme. Et la religion du capitalisme, elle est... elle est vraiment massive, elle est vraiment oppressante, elle prend toute la place. Donc ces publicités de partout, ces chiffres de partout, ces logos de partout, c'est franchement abominable. C'est abominable, on a l'impression de n'avoir d'existence qu'en étant propriétaire, en achetant, en prenant de la place, en étant visible. Et puis ça cause du mal-être, ça cause beaucoup de mal-être. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que l'être doué d'intelligence, il voudrait que la religion de l'islam soit plus visible. Mais la religion de l'islam, si elle était plus visible, ce serait quoi? Alors bien sûr, si jamais on se rapporte à sa visibilité d'après la désinformation et d'après les mass médias, d'après, bon, je dirais même pas de nom de chaîne de télé d'ailleurs. Donc si jamais on se rapporte à la visibilité des musulmans, par exemple, d'après l'industrie du cinéma, si on se rapporte à la visibilité de l'islam, à l'islam visible à travers les idées reçues, ben, l'islam c'est quoi? Ben, c'est le terrorisme, c'est l'oppression de la femme,
C'est c'est des femmes qu'on oblige à se vêtir de noir, c'est des femmes qu'on oblige à se cacher, c'est des femmes qu'on oblige à devenir des ombres en fait. Alors que l'islam c'est pas du tout ça. C'est absolument pas ça. Et par cette vidéo, je voulais vous rappeler, nous rappeler et me rappeler, le dire parce que ça fait du bien, que l'islam, en fait, il est de partout où il y a de l'harmonie. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. L'islam, il est de partout où il y a de l'harmonie. Et ça, on a tendance à l'oublier. L'islam, c'est la fitra. L'islam, il est avec la création. L'islam, il est avec la création. Ensuite, quand on a de la corruption, c'est l'être humain qui s'est dévoyé. Mais l'islam, il est avec la création. Quand on voit un joli paysage, c'est déjà de l'islamité. Quand on voit une abeille qui butine quelques fleurs, c'est déjà notre islamité qu'on retrouve. Et ça, faut pas l'oublier. Même s'il y a de la corruption tout autour de nous, l'islam, il est visible. C'est nous qui oublions d'identifier l'islam comme un état de nature. Il faut pas chercher à voir un islam fabriqué. Il ne faut pas chercher à voir un islam représenté par, je sais pas moi, par des signes distinctifs. Il n'y a pas de signes distinctifs de l'islam comme il y aurait des signes distinctifs d'un centre commercial. Ça, c'est pas possible. Le signe distinctif de l'islam, c'est la nature. Le signe distinctif de l'islam, c'est l'harmonie. Le signe distinctif de l'islam, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, il est partout autour de nous. Mais nous, on a tendance à l'oublier et on voudrait quelque chose qui sort de l'ordinaire en fait. Parce que déjà, on est d'un état d'égarement. D'un état d'égarement qui fait qu'on oublie et qu'on veut quelque chose de plus visible, quelque chose qui attire l'œil, quelque chose qui se démarque. Alors que l'islam, c'est pas quelque chose qui se démarque. L'islam, c'est quelque chose qui est déjà là, qui est originel, si l'islam se démarque, c'est par son harmonie, par sa pureté originelle, par son par sa caractéristique de choses dont on ne peut pas se passer. C'est ça l'islam. Et l'islam, il est haq. L'islam, il est justice. Et même si l'être humain s'est dévoyé, et même si le capitalisme, il est impotent, même si le capitalisme il est tyrannique, même si le capitalisme prend beaucoup trop de place, même si le capitalisme nous écrase, il ne faut pas que nous, on soit induits en erreur à travers notre état d'esprit flouté, paumé, frustré, etc. La victoire, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'appartient pas au capitalisme. Le capitalisme, il est en train de tout défoncer, il est en train de tout détruire, il est en train de tout saccager, il est en train de tout polluer. Et la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de se rappeler. De se rappeler sans cesse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. D'ailleurs, j'ai parlé de solitude et j'y reviens
parce que parce qu'en fait, cette solitude, la solitude, en fait, quand elle nous oppresse, c'est parce qu'on s'est dévoyé. Quand la solitude ne nous oppresse pas, c'est parce qu'on est relié à Allah subhanahu wa ta'ala, on est en prière. Et là, on n'est pas seul du tout quand on est en prière, au contraire, on se sent bien. On se sent bien, on se sent vivant, on se sent ressourcé, on se ressource. Et donc dans la solitude qu'on peut rencontrer, qu'elle soit joyeuse ou qu'elle soit plutôt maussade ou triste, sur quoi est-ce qu'on peut, ou bien même dans notre solitude individuelle à tous, à travers quoi est-ce qu'on peut solidement se lier à autrui pour être moins seul? À travers quoi est-ce qu'on peut se lier? Véritablement se lier. Qu'est-ce qu'on a pour véritablement se lier? Si ce n'est s'identifier fermement et amoureusement au Coran. Se lier amoureusement au Coran. C'est la seule chose qu'on a. C'est la seule chose que l'on a. Porter le Coran en nous, c'est la seule chose que l'on a pour se lier, pour construire ensemble, pour y voir clair, pour ne pas s'égarer, pour ne pas se dévoyer. Le Coran, c'est la seule chose que l'on a pour ne pas désespérer, pour tenir pendant les épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une trame. Elle est claire, elle est limpide, elle est simple, elle parle à notre âme, elle parle à notre cœur, elle parle à notre esprit. Et le Coran, il est plus vrai que nous. Le Coran, il est plus vrai que nous. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme, il lui a enseigné le Coran et il lui a appris à s'exprimer clairement. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous révélant le Coran en fait, il fait partie de notre création. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous révélant le Coran, il parfait notre création, voire il la termine. Et ça, c'est important de le comprendre. Et donc, c'est important de partir, de réfléchir et de raisonner sur les bases qui sont saines, sur les bases qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. L'islam que l'on aime, il est là, mais on a tendance à l'oublier. Il est comme le silence qu'on a tendance à oublier. L'islam qu'on aime, il est là, mais on a tendance à l'oublier. Il est de partout, mais on a tendance à l'oublier, parce qu'on prétend à mieux. Pourquoi? Parce qu'on est des oublieux, on a tendance à oublier. Et c'est pour ça qu'il faut se souvenir sans cesse de la ilaha illallah et de ce que cela représente. Il faut jamais oublier que notre ligne de conduite, c'est le Coran. Il ne faut jamais oublier que notre affectivité, c'est le Coran. Il ne faut jamais oublier que notre espoir, si on a de l'espoir, c'est avant tout le Coran. C'est le Coran qui peut nous purifier et nous mener à l'efficacité, à la justice, à la victoire, à la rectitude, qui fait qu'on va récolter un véritable bénéfice à notre vie présente. Parce que notre vie présente, elle est en train de passer. Et on est en train de vieillir. En même temps, on est extrêmement diverti par la société de consommation. Et à travers la société de consommation par Internet, on consomme beaucoup trop d'informations et de divertissements, beaucoup plus qu'il ne nous en faut. D'ailleurs, on est comme des petits pharaons. Je pense que Pharaon, il aurait aimé avoir un visiophone dans la main aussi, je pense, mais malheureusement pour lui, il n'a pas pu. En tout cas, on est des petits pharaons, on vit dans un petit luxe complètement hallucinant. Et je pense qu'il est important de se recentrer pour revenir aux essentiels et pour faire partie
de cette victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la pire des choses qui pourrait nous arriver, ça serait de pas en faire partie parce qu'on s'est dévoyé. La victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est en train de venir. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me permettre d'en faire partie, sans prétention aucune, et de me sauver aussi du châtiment du feu qui attend les infidèles, qui attend les injustes, qui attend les indifférents à la justice. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de notre solitude une lumière, de faire de notre solitude un ressourcement, et de nous permettre de se lier sur la base de la vérité, parce qu'on est fait pour être ensemble en réalité. On est fait pour être ensemble. Donc je vais vous laisser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalam wa salat ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.